Ô vous qui avez délaissé la prière, ô vous qui commettez les grands péchés et ne vous en souciez pas, et vous pratiquez la fornication et les interdits sans vous en soucier, ô vous qui désobéissez à vos pères et à vos mères, Réponds-moi. n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humiliait à la mention d'Allah? Reviens à Allah, même si tu as péché 1000 fois. Reviens à Allah, même si tu as péché 1 million de fois. Allah te dit, qui donc se tient à la porte de ma miséricorde et que j'ai repoussé? Allah ne repousse pas ses serviteurs. Allah est plus miséricordieux envers nous que nos mères, ô mes bien-aimés. Imaginez avec moi, si nous ne péchions pas. Imaginez avec moi, si nous ne commettions pas de faute. Imaginez avec moi, si nous ne faisions pas de grands péchés. Que se passerait-il? Ô bien-aimé, qu'Allah te protège. Il est rapporté dans le hadith que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: si vous ne péchiez pas, si vous ne péchiez pas, Allah vous aurait fait disparaître. Allah vous aurait fait disparaître et il aurait amené un peuple qui pêche. Si vous ne péchiez pas, Oui, c'est non. si vous ne péchiez pas, Allah vous aurait fait disparaître et il aurait amené un peuple qui pêche, puis qui demande pardon et Allah leur pardonnerait. Il faut qu'il y ait des péchés, il faut qu'il y ait des fautes, car tout fils d'Adam est fautif. Tout fils d'Adam est fautif. Et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. Et comme cela est venu dans le hadith authentique, je suis selon la pensée que mon serviteur a de moi. Je suis selon la pensée qu'il a de moi. Et je suis avec lui lorsqu'il se souvient de moi. S'il se souvient de moi en lui-même, je me souviens de lui en moi-même. Et s'il se souvient de moi en assemblée, je me souviens de lui dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Écoute, ô bien-aimé, vers la miséricorde de ton Seigneur. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Ô bien-aimé, qui te parle? Qui t'adresse ces mots? Qui envoie ce message? C'est le maître de la terre et des cieux, Allah. Il dit, s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. N'a-t-il pas dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne ce que tu as fait et je ne m'en soucie pas. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés remplissant la terre et que tu me rencontres sans rien m'associer, je viendrai à toi avec autant de pardon. Si tu venais avec la terre remplie de fautes, remplie de désobéissance, mais que tu viens repentant, adorateur, revenant vers Allah, Allah te viendrait avec la terre remplie d'amour et de miséricorde. Ô bien-aimé, toi qui pêches le jour et la nuit, réjouis-toi, réjouis-toi, car tu traites avec le pardonneur, tu traites avec le miséricordieux. Dans le hadith authentique, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'homme qui, dans le désert, avait perdu sa monture, sur laquelle se trouvait sa nourriture et son eau. Il s'est allongé pour se reposer, sur une terre déserte.
Et quand il s'est réveillé, il n'a trouvé pas sa monture, ni sa provision, ni sa nourriture. Il sut alors qu'il allait mourir. Il dit, je vais dormir et mourir. Il a mis sa main sur son avant-bras. Il a mis sa main sur son avant-bras. Et posa sa tête pour dormir. Et posa sa tête pour dormir et mourir. Et tandis qu'il dormait, il se réveilla et trouva sa monture devant lui. Sa nourriture et son eau. Alors, il saisit la bride de sa monture et dit, dans un élan de joie, « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il s'est trompé à cause de l'intensité de sa joie. Le prophète a dit, « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que cet homme-là ne le fut de retrouver sa monture. » Y a-t-il une joie plus grande que celle d'un homme perdu dans le désert et retrouvant sa monture? Allah est encore plus heureux de ton retour, de ton repentir, de ton retour vers lui que cet homme ne l'a été. Mais le retour, nous sommes tous créés avec des faiblesses. Nous sommes tous enclins aux fautes. Qui donc n'a jamais péché? Qui donc n'a jamais fauté? Qui donc n'a jamais commis de grands péchés? Mais qui est celui qui revient? Qui revient vers Allah? Qui se tient à la porte d'Allah? Qui laisse ses larmes couler en repentir et en douleur pour ce qui fut? Qui se dit à lui-même, assez, ô mon âme, assez de ce qui fut, assez de désobéissance, assez de péché. Mes bien-aimés, l'imam Al-Dahabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté au sujet de Malik bin Dinar, qu'Allah soit satisfait de lui. Il a dit au sujet de Malik ibn Dinar, le savant des savants et le plus savant d'entre eux est celui qui met en garde. L'imam Al-Dahabi rapporte de qui? Il rapporte de Malik ibn Dinar, qui a vécu à l'époque d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui. Il a dit au sujet de Malik ibn Dinar, le savant des savants et le plus savant d'entre eux est Malik ibn Dinar. Il mentionna dans le livre Al-Tawabin, les repentants, l'histoire de Malik bin Dinar, qui raconta lui-même son histoire. Qui donc parle ainsi de lui-même que Dieu te protège, toi qui as péché, toi qui as désobéi, puis as dit « Il me pardonnera ». Après la fornication, le vol et la drogue, après tant de péchés et de désobéissance, après avoir délaissé la prière, après avoir été injuste envers tes parents et mangé de l'usure, tu dis « Il me pardonnera ». Oui, il pardonne malgré toi. Il pardonne même si cela te déplaît. Car, comme l'a dit le prophète, Dieu ne se lasse pas de pardonner tant que l'homme ne se lasse pas de se repentir. Regarde les savants, les plus érudits d'entre eux comme Malik ibn Dinar, qui parle de lui-même. Il dit « J'étais un ivrogne, un bandit de grand chemin. Les gens avaient peur de me croiser à cause de ma cruauté et de mes péchés. Je n'ai laissé aucun péché sans le commettre. » Malik ibn Dinar, il dit « Je n'ai laissé aucun péché sans le commettre. » Il dit « Puis j'ai voulu me marier, et Dieu m'a accordé une fille. Quand sa fille eut 2 ans, elle venait à lui, et de sa petite main, quand sa fille eut 2 ans, elle écartait la coupe de vin de ses mains.
Quand elle eut 3 ans, elle mourut. Elle mourut et retourna à Dieu. Malik ibn Dinar dit, le jour de sa mort, le diable me dit, ce soir, tu goûteras une ivresse comme jamais tu n'en as eu auparavant. Ce soir, tu goûteras une ivresse comme jamais tu n'en as eu auparavant. Et je bus jusqu'à m'endormir d'ivresse profonde. Et je bus jusqu'à m'endormir d'ivresse profonde. Puis, je fis un rêve. Il dit, je vis le jour de la résurrection. Je vis le jour de la résurrection. La terre tremblait. Les tombes livraient leurs morts. Les secrets étaient révélés. Et les gens se levaient pour la rencontre avec leur Seigneur. Il dit, on appela les noms. Un tel, fils d'un tel, pour comparaître devant Dieu. Puis, vint mon tour. Un tel, fils d'un tel, pour comparaître devant Dieu. Il dit, vint mon tour. Je vis alors un énorme serpent foncer vers moi. Terrifié, je me mis à courir et je rencontrai un vieil homme faible. Je lui dis, aide-moi. Il répondit, mon fils, comme vous pouvez le voir, je suis un vieux homme. Je suis trop faible pour te défendre contre ce serpent. Va par là-bas, peut-être trouveras-tu du secours. Il dit, je courus, mais le serpent me poursuivait. J'arrivai au bord de l'enfer. Il dit, alors j'ai vu l'enfer. Je suis retourné vers le vieil homme tandis que le serpent courait derrière moi. Je lui ai dit, peux-tu me sauver? Alors, le vieil homme a pleuré. Il a pleuré et s'est attendri de compassion en voyant mon état. Et me dit, va vers cette montagne. Va vers cette montagne, peut-être y trouveras-tu ton salut. Tandis que le serpent courait derrière moi. Je courus vers la montagne. Là, j'entendis des voix d'enfants, et parmi eux, j'entendis celle de ma fille, Fatima. Il a dit, puis j'ai entendu quelqu'un appeler. On disait, oh Fatima, sauve ton père. Oh Fatima, sauve ton père. Oh Fatima, sauve ton père. Elle vint vers moi et me prit la main. Et voilà que c'était ma petite fille qui était morte. Il dit, alors je l'ai portée sur mes genoux, comme je la portais avant sa mort. Il dit, et je l'ai regardée. Elle m'a regardé, puis elle a frappé sur ma barbe et a récité ce verset. Ô mon Père, le moment n'est-il pas venu? Ô mon Père, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à la mention d'Allah? Ô mon Père, ô mon Père, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à la mention d'Allah? Ô vous qui avez délaissé la prière, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à la mention d'Allah? Ô vous qui désobéissez à vos pères et à vos mères, réponds-moi. N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à la mention d'Allah? Ô vous qui traitez avec l'intérêt le jour et la nuit, répondez-moi par Allah. N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à la mention d'Allah? Ô vous qui commettez les grands péchés et ne vous en souciez pas, et vous pratiquez la fornication et les interdits sans vous en soucier, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à la mention d'Allah? Ô vous qui avez rompu vos liens de parenté, volé les droits des gens et violé les droits de vos proches et de vos voisins, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à la mention d'Allah? Ô toi qui as mangé du illicite et nourri tes enfants de ce qui est illicite, jour et nuit, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à la mention d'Allah? Malik ibn Dinar dit,
Alors j'ai dit, par Allah, oui. Par Allah, il est temps. J'ai dit, oh ma fille, qu'est-ce ce serpent? Elle a dit, oh mon père, c'est ta mauvaise action. Tu l'as fait grandir, tu l'as nourri jusqu'à ce qu'il devienne grand et que tu en aies peur. Et il a failli te dévorer. Quant à ce vieil homme faible, c'est ta bonne action. Tu l'as affaibli. Tu l'as laissée petite. Et tu l'as pas trouvé ce jour-là pour te sauver. Alors je me suis réveillé. Je me suis levé, je me suis lavé, puis je suis parti pour la prière de l'aube. Et quand je suis arrivé à la prière de l'aube, l'imam récitait ce verset. N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à la mention d'Allah? Alors j'ai dit, bien sûr que si, par Allah, bien sûr que si. Et ce fut la repentance de Malik ibn Dinar, le savant des savants et le plus savant d'entre eux. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Une femme vint au messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, et lui dit, ô messager d'Allah, je suis enceinte à cause de la fornication. Y a-t-il un crime plus grand que cela? Ô messager d'Allah, je suis enceinte à cause de la fornication. Le prophète lui dit, après l'avoir repoussée plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle soit lapidée par le messager d'Allah. Jusqu'à ce qu'elle soit lapidée par le messager d'Allah. Et lorsque le sang atteignit le corps de Khalid ibn al-Walid, Khalid l'a maudit en disant « Elle est morte adultère ». Mais regardez. Regardez ce qu'Allah a enseigné. Quoi que tu aies fait, reviens à Allah. Reviens à Allah, même si tu as péché 1000 fois. Reviens à Allah, même si tu as péché 1 million de fois. Allah te dit, qui donc se tient à la porte de ma miséricorde et que j'ai repoussé? Allah ne repousse pas ses serviteurs. Allah est plus miséricordieux que toi. Allah est plus miséricordieux envers nous que nos mères, ô mes bien-aimés. Car Allah, exalté soit-il, est celui qui nous a créés, qui a créé nos âmes et nos esprits, et il sait que nous allons pécher. C'est pourquoi fait-il? Il descend, d'où? Du 7e ciel vers le ciel le plus bas. Pourquoi faire? Pour interroger ses serviteurs. Je te demande par Allah, ô mon bien-aimé, as-tu déjà vu un esclave poser des questions à son roi? As-tu déjà vu un roi poser des questions à un esclave? As-tu vu un roi se tenir devant un serviteur pour l'interroger? C'est le roi des rois. Allah, exalté soit-il. Ô mes bien-aimés, même si nous désobéissons à Allah 1000 fois, nos péchés ne lui nuisent en rien. Et même si nous l'adorons comme il mérite d'être adoré, notre adoration ne lui profite en rien. Il est libre de nos péchés comme de nos actes d'obéissance. Mais il est miséricordieux envers nous, affectueux envers nos âmes. Celui qui accepte le repentant de nos péchés et de nos fautes. Par Allah, dis-moi qui devrait être celui qui interroge? Nous ou Allah? C'est nous. Nous avons besoin de sa miséricorde. Nous avons besoin de sa miséricorde. C'est nous qui médisons, qui désobéissons, qui délaissons la prière. Nous sommes les gens du péché et c'est nous qui avons besoin de demander à Allah. Mais écoutez, par sa miséricorde, c'est lui qui vous interroge. Regardez ce discours. Imaginez qu'un roi ou un ministre ou un haut responsable vous envoie un message contenant 3 questions. Comment vous vous sentiriez? Que ressentiriez-vous si un ministre vous le demandait? Et si un roi vous appelait personnellement? Imaginez, c'est Allah qui nous interroge. Mais où sont les gens? Oui, Allah interroge quand? Une fois dans la vie?
Une fois dans l'année? Une fois par mois? Une fois par semaine? Non, Allah nous interroge chaque nuit. Pourquoi? Parce que Allah, exalté soit-il, sait que les péchés nous épuisent le jour. Alors il dit, venez, je vous soulage la nuit. N'est-il pas lui qui étend sa main la nuit pour accepter le repentant de celui qui a péché le jour? Et qui étend sa main le jour pour accepter le repentant de celui qui a péché la nuit? Ô toi qui as mal agi la nuit, réjouis-toi du jour. Et ô toi qui as mal agi le jour, réjouis-toi de la nuit. Allah est avec toi, Allah est avec toi. Mais fais de ton slogan, frappez à la porte. Je retourne vers Allah, même si tu péchais chaque nuit. L'homme revient à Dieu, même s'il a désobéi. 3 questions. Chaque nuit, Ce sont des questions qu'Allah adresse aux ses serviteurs. Y a-t-il un repentant pour que je lui pardonne? Par Allah, c'est une question à laquelle nul ne peut répondre à la place d'un autre. Mais chacun d'entre nous peut y répondre pour lui-même. Quand fut la dernière fois que nous avons répondu à ces 3 questions qu'Allah pose chaque nuit? Jusqu'à quand? Quand fut la dernière nuit où Allah a dit « Y a-t-il un repentant pour que je lui pardonne ?» Et où nous avons dit « Ô Seigneur, nous sommes les repentants. Ô Seigneur, nous sommes les pécheurs. Y a-t-il un repentant pour que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon pour que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui demande une chose pour que je lui accorde? Ô toi qui te veux marier, ô toi qui veux un emploi, ô toi qui veux réussir tes études, ô toi qui veux la subsistance pour ta famille, Ô toi qui veux la joie, ô toi qui veux le bonheur, ô toi qui veux guérir d'une maladie, ô vous qui souhaitez le succès de vos enfants. Allah dit chaque nuit, y a-t-il quelqu'un qui demande une chose pour que je lui accorde? N'est-il pas honteux que nous dormions pendant qu'Allah nous appelle? N'est-il pas honteux pour nos âmes de rester sur nos téléphones toute la nuit pendant qu'Allah nous appelle? N'est-il pas honteux? N'est-ce pas honteux? N'est-ce pas embarrassant, mes amis? Par Allah, chaque heure passée dans cette vie, nous la regretterons. Nous aurons des remords. Si même les gens du paradis, après y être entrés, regrettent. Je te demande par Allah, ô bien-aimé, un homme est entré dans le paradis. Il y a épousé des houris, habité des palais, et goûté à tous les délices. Et pourtant, il regrette. Et que regrettent les gens du paradis? Ils ne regrettent rien, sauf une heure passée dans la vie d'ici-bas sans y avoir mentionné Allah. Alors combien d'heures passent sur nous sans que nous nous souvenions d'Allah? Si les gens du paradis regrettent cela, sauf une heure passée dans la vie d'ici-bas sans y avoir mentionné Allah, que dire donc les gens de l'enfer? Que dire les gens du péché? Que dire des gens des fautes? Ô serviteurs d'Allah, n'est-il pas temps pour nous de revenir? N'est-il pas temps pour nous de nous repentir? N'est-il pas temps pour nous de nous réconcilier avec Allah? N'est-il pas temps pour nous de renouveler notre retour vers Allah? Et sachez qu'Allah ne vous repoussera jamais. Imagine, chaque nuit, pendant que tout le monde dort, quelqu'un t'appelle. Pas un ami, pas ta mère, mais ton Créateur. Oui, Allah lui-même descend chaque nuit pour poser 3 questions que la plupart des gens ignorent. Et toi, tu dors. Allah dit, y a-t-il quelqu'un qui se repent pour que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui demande pour que je lui accorde? Y a-t-il quelqu'un m'invoque pour que je lui réponde? 3 questions, 3 portes ouvertes chaque nuit. Et pourtant, combien d'entre nous restent éveillés pour y répondre? Nous courons derrière le monde. On reste des heures sur nos écrans, mais on oublie celui qui nous regarde, celui qui nous appelle. Et puis, quand tout s'effondre, on crie « Où est Dieu ?»
Mais la vraie question c'est, où étions-nous quand il nous a appelés chaque nuit? Même si tu as péché 1000 fois, même si tu t'es égaré, Allah ne se lasse jamais de t'attendre. Il dit, si tu viens à moi d'un pas, je viens à toi en courant. Ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse. Alors, lève-toi une nuit, même si c'est juste pour dire, Seigneur, me voici. J'ai fauté, mais je reviens. C'est tout ce qu'il attend. Une parole sincère, un cœur brisé, et le ciel s'ouvre. Allah ne rejette personne, même si tu tombes 1000 fois, reviens 1000 fois. Parce qu'à chaque nuit, au moment où tout le monde dort, il t'appelle encore. Ne dors pas sans lui répondre. لو احنا الدم خندا واستولوا الأغلينا أين إله